famille, bon, mes parents sont décédés assez tôt. Et après, bon, on a été voyager chez quelqu'un, chez le parrain, chez la marraine. Mais j'ai toujours été entourée. Je me sentais quand même aimée par d'autres. J'ai quitté ma marraine et mon parrain. Et puis après, j'étais en pension. Mais en 1944, il y a eu la guerre. C'est là, quand il y a eu la guerre, alors on était une trentaine aussi, là, les enfants. Et on passait nos nuits, on descendait des chambres, on nous donnait une couverture, on était tout le temps dans les caves. On a vécu tout le temps comme ça. Tout le temps, les avions passaient au-dessus de nous. Quand on remontait, on voyait il y avait eu des bombardements, on remontait, on voyait les flammes vers Montsolimine qui était épouvantable. Alors, on a vécu vraiment mal la guerre. Et puis, quand les soldats sont arrivés à Montsolimine, bien sûr, voilà, c'est là où moi j'ai plus eu d'école à partir de 8 ans. J'étais bien jeune pour avoir déjà eu la plume et puis c'était fini, il n'y a plus rien. Ils sont venus, ils ont cassé les bureaux, ils ont enlevé les croix, enfin comme ils ont fait ailleurs. Alors après, bien sûr, cette guerre a été finie. Alors, on m'a mis à la couture. J'avais 9 ans, je devais faire des reprises. Allez, il faut travailler, Je faisais des reprises, des petits hurlets, tout. Mais je me suis mis à la couture tout de suite. Et bien sûr, on ne perdait pas de temps si on veut comme ça. Mais, dans un sens, j'ai regretté parce que quand je suis rentrée au couvent, mais comment Mais on vous a pas fait. Eh bien, j'ai dit non, j'ai dû aller à la couture, j'ai dû faire comme ça, mais il n'y avait rien de plus. Donc je suis arrivée à Juvisy en 1950, c'était au mois d'octobre. Je me sentais tout de suite bien à Juvisy. Et je vous dirais même que je me suis dit, j'ai jamais été si heureuse dans ma vie depuis que je suis religieuse. Je sentais quelque chose de... Il y avait peut-être trop de coupures avant. Et là, je sentais du solide. Ah ben oui, là, les petites jeunes, quand elles m'avaient vue là dehors, puis qu'elles m'ont dit... elles m'ont dit, vous avez... Mais ma sœur, comment vous avez fait pour être religieuse? Vous n'avez jamais connu un homme, jamais un garçon? Ben, j'ai dit non. Mais non. Oh bah alors. Et puis l'autre qui lui dit, dis donc, toi t'es à ton 4e de garçon. Elles ont ri comme des... Eh ben je dis, pourvu que vous vous tabassez pas dessus, c'est l'essentiel. Si vous êtes heureux ensemble, votre groupe, alors je dis, continuez. Je fallait bien que je leur réponde quelque chose quand même. Oui, quand j'allais à la pouponnière, parce que ça s'appelait la pouponnière de Juvisy, et j'allais voir les sœurs travailler, elles étaient d'une patience avec moi parce que j'avais jamais tenu un bébé dans les bras. Et c'est pour moi, ça m'a
cet enfant qui était là dans mes bras, je me suis dit, et tant de sœurs prennent ces enfants depuis tant d'années, et c'est toi maintenant qui es là pour aussi porter, protéger ces petits-enfants, et surtout les aimer. Mais si moi, je remarquais des parents qui prenaient leurs enfants, tout ça, puis combien de fois je disais, ah, là quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'ils ont de la chance ces enfants, ils ont un papa qui donne la main, ils ont une maman qui donne la main. Moi je me suis posé des questions comme ça, mais en moi-même, je me disais, je comprenais mieux de voir ça, j'avais une joie de voir ça. Un couple est arrivé, et alors ils me disent, oh, on était encore en costume. Oh, ma sœur, quand même. Ils voulaient demander pour mettre leur enfant. Oh, ma sœur, quand même, vous êtes pauvres, les religieuses. Mais vous êtes des pauvres. Mais je dis, mais comment? Mais non, que nous ne sommes pas des pauvres. Mais non, moi j'ai un coffre-fort. Comment? Un coffre-fort. Et ils se sont donné le coup de coude, les deux. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va... Mais je dis, ben, suivez-moi, venez avec moi. J'ai ouvert la salle de jeu. Ils étaient au moins 25, je ne sais pas combien. Puis je dis, voilà ma fortune. On a eu des enfants handicapés de tout temps, de tout temps. Mais comme on disait que ces enfants, ils étaient tellement nombreux qu'on ne voyait pas des fois on voyait l'enfant un peu bizarre, mais comme on dit, on ne voyait pas l'autisme. Mais nous avons eu quand même beaucoup d'enfants autistes. C'est la seule maison qui prend des enfants handicapés, touchés, moteur cérébral. Voilà, c'est ça qu'on faisait ça. Et il y en a qu'on a su après des décès de ces enfants. Et ces enfants-là nous apportaient quand même beaucoup d'amour. Parce que, par exemple, l'enfant, on ne dit plus mongol, mais nous, on disait mongol de ce temps. Parce que ces enfants mongols, il y en avait quand même. Ils venaient, c'est eux qui nous donnaient leur affection. Parce qu'ils nous sautaient dessus des fois pour qu'on les entoure. Et puis, ils venaient là à nous regarder. Ils avaient comme si ils venaient chercher une joie. Les autres, c'était plutôt nous qui devons comprendre leur petit regard. On l'appelait le soleil. Il y avait un sourire magnifique, cet enfant. Et quand Sœur Damien allait près de lui, il était content. Et la maman, quand elle venait, puis qu'elle repartait, mais il m'a fait des sourires cette fois-ci, il m'a reconnu. Alors on disait, quelle chance, alors vous repartez avec une joie que votre enfant. Oh ben, il ne peut pas faire autrement, il sait bien que c'est sa maman, il sait bien. Alors, vous trouvez qu'il est beau, vous trouvez qu'il est beau. Ah oui, il a un sourire, on l'appelle le soleil ici, on l'appelait le soleil. Et puis, j'ai toujours pensé que quand j'allais voir maman à l'hôpital, j'avais 2 ans, je ne me rappelle plus, mais quand j'avais peut-être 10, 11 ans, je me disais, non, c'était surtout quand j'étais là, j'ai dit, pour que tu donnes ça aux enfants, ta maman voulait être avec toi comme ça.